Bonjour à tous, une nouvelle donne où on va réfléchir ensemble un petit peu aux enchères, mais surtout au jeu de la carte. Vous êtes prêts? Vous êtes en forme? Allez, on y va. Donc une donne de difficulté plutôt élevée, accession à la première série. Une donne compliquée. Mais c'est pas parce qu'on est troisième série, voire même quatrième série, qu'il ne faut pas y réfléchir. Hein. Pour dire ça ne me concerne pas, je m'en fous. Non, non, non. On est là pour faire monter notre niveau de jeu. Alors, on y va tout de suite. Voici la main que vous avez en sud. 4 et 4, 8 et 1, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points d'honneur, une belle main et une belle ouverture. Ça peut faire un cœur, éventuellement un pic ou un 5 à tout, on dira 2 trèfles, bicolore économique. Mais là, on va voir que sur un cœur, notre partenaire dit 2 sans atout. Il dit 2 sans atout. Alors, ça va dépendre de la convention. Là, on va dire qu'on joue le standard français, le CEF. Là, on va dire que c'est donc 11 ou 12 points HLD et 3 atouts. D'accord? Si vous jouez des choses un petit peu différentes, hein, vous avez de toute façon toujours une enchère pour dire 11 ou 12 points et 3 atouts, éventuellement 3 ou 4 atouts. Alors, j'ouvre de un cœur, dit 200 atouts. Moi, j'ai combien de points? 4 et 4, 8 et 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 avec le point de longueur. 16 plus 11 ou 12, si je calcule bien, ça doit faire 27, 28, c'est ça? 27, 28, c'est suffisant pour demander la manche. J'y vais pas par 4 chemins, je dis 4 cœurs. Quand je connais le contrat final, je sais qu'on va arriver à 4 cœurs, c'est pas la peine de dire 3 trèfles ou je sais pas quoi, etc. Ça sont des enchères stupides. Pourquoi? Parce que on peut se tromper ensuite, hein, le partenaire peut mal comprendre notre main et s'arrêter en cours de route ou monter trop haut. Et puis aussi, et surtout je dirais, parce qu'on risque de donner des informations à l'adversaire qui pourrait du coup trouver un meilleur flanc qu'il ne l'aurait fait sans ces indications. D'accord? Donc quand on connaît, on y va. On perd pas de chemin. On n'est pas là au bridge pour aérer les cartons dans la boîte. Non, c'est fait de temps en temps par d'autres personnes. C'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est de sortir les bons cartons. Alors, un cœur, 200 atouts, 4 cœurs. Et c'est le contrat final. Très bien. Contrat final, et j'attends l'entame qui arrive. Là voilà, c'est Madame Palace. Bonjour Madame Palace, comment allez-vous? Vous êtes bien aimable. Mon partenaire voilà, ça y est, ouf. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ben oui, 11. Merci partenaire, j'avais oublié. Merci partenaire, merci. 11, ben oui, il y a minimum. Il n'y a pas de point de distribution. Il a 11 points, honneur, mais ça fait 11 points HLD aussi. C'est normal qu'il ait 200 atouts et donc on joue le contrat du champ. Tout le monde va jouer ce contrat. Alors on fait le point comme d'habitude, couleur par couleur. On commence par les piques. Une levée, à cœur, 5 levées. J'ai As, Roi, Dame, Valet, 19, 5. À carreau, 0. Et à trèfle, As, Roi, Dame, 3 levées. Ça doit faire au total 9 levées sûres. Comment est-ce que je peux trouver ma 10e levée? Alors, à pique, à cœur, à carreau, je vois pas bien. Mais à trèfle, ce serait intéressant. À trèfle, quand est-ce que je peux faire une levée de plus? Quand je trouve les trèfles 3-3. Si je trouve la répartition 3-3, mon dernier trèfle ici sera maître. Ça arrive souvent ou pas souvent, là? La répartition 3-3. Allez, une petite chanson. 3-3, une fois sur 3. 3-3, une fois sur 3. En l'occurrence, une fois sur 3, ça ferait 33%, c'est ça? 1 divisé par 3, 33%. Là, en vrai, ça fait 36%. C'est assez proche. Donc on retient ça, 3-3, une fois sur 3, un tout petit peu plus, 36%. C'est pas terrible, hein? Jouer un contrat et gagner seulement une fois sur 3, autrement dit, chuter 2 fois sur 3, pas très rassurant. Pas très rassurant. Qu'est-ce que je pourrais bien imaginer? Ben, je vois pas trop, parce que les piques, les cœurs, les carreaux, non. Qu'est-ce que... Bon, je vais faire ça comme ça. Non, 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 non. Je vais quand même trouver quelque chose. Tiens, je vais imaginer, je vais réfléchir à cette main-là. Ah, j'ai une idée. Le mort inversé. Vous vous rappelez du mort inversé? On a fait un exercice il n'y a pas très longtemps. Éventuellement, reprenez-le. Si vous ne le retrouvez pas, demandez-le moi, je vous le renvoie. Je vous renvoie le lien YouTube. Alors, de quoi s'agit-il? Le mort inversé, c'est couper de la main longue suffisamment de fois pour que ça nous rajoute une levée. Alors, là j'ai 3 levées, 3 cartes à cœur, là j'en ai 5. J'ai 5 levées à cœur. Si je coupe 2 fois ici,
Est-ce que ça va me rajouter des levées? Non, je ferai toujours 5 levées à cœur. Il faut que je coupe suffisamment de fois pour que ça me rajoute, donc j'arrive à 6. Autrement dit, il faut que je coupe 3 fois. Si je coupe 3 fois des cartes du mort, je ferai donc 3 levées de coupe, plus les 3 levées à cœur qui vont rester, 3 et 3, 6, je gagne une levée. D'accord? Le principe du mort inversé, c'est couper plus de fois qu'on a d'écart entre les deux couleurs. Ça veut dire quoi? J'ai 5, là j'ai 3, 5 moins 3, ça fait 2. Si j'arrive à couper plus que 2 fois, donc 3 fois par exemple, je vais gagner une levée grâce à la technique du mort inversé. Alors, comment ça se passe le mort inversé? C'est quoi le principe? Je reçois l'entame pique, je prends de l'as, et tout de suite je coupe un pic. Très bien. Je tire une fois l'as de cœur, il faut bien les retirer quand même. Je remonte à la dame de cœur, et je constate, première hypothèse, que tout le monde fournit. Ça veut dire que les cœurs étaient répartis 3-2, c'est ça? Ils ont fourni une première fois, ils fournissent une deuxième fois, 3-2, 2 fois sur 3. Alors 2 fois sur 3, en mathématiques, ça fait presque 67, c'est ça? En l'occurrence, 2-3 ou 3-2, c'est pareil, ça fait 68%. C'est vraiment précis comme approximation. 2 fois sur 3. Alors tout le monde fournit, donc 2 fois sur 3, je suis au mort à la dame de cœur, je continue, pique, que je coupe, je joue trèfle pour mon roi, pique, que je coupe à nouveau, d'accord? Je remonte à trèfle pour ma dame, je suis au mort, j'en profite pour retirer le dernier atout adverse, on se rappelle qu'il n'en restait plus qu'un dans cette hypothèse, et bien sûr il me restera l'as de trèfle pour faire ma 10e levée, j'en étais 8, plus le 10 de cœur, plus l'as de trèfle, ça fera 10 levées, voire même 11 si les trèfles ont la gentillesse d'être répartis 3 et 3. 11 levées si les trèfles sont 3 3, seulement 10, ce qui est déjà suffisant, c'était notre objectif, si les trèfles ne sont pas 3 3. Très bien, parfait, 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 et là forcément notre partenaire nous félicite. Bravo partenaire, vous êtes super, vous êtes un champion, une championne, continuons comme ça. Ça fait du bien à mon partenaire, ça me fait du bien aussi quand je dis ça, et les deux adversaires ils prennent un petit coup derrière la tête, hein, parce qu'ils ils ont de la chance, ils s'entendent bien. Bon, nous, on s'entend bien, c'est ce qu'on veut. Mais attention, pas si vite, pas si vite. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Ouais, là j'ai l'impression qu'on va un petit peu vite en besogne, il y a peut-être un truc qui nous a échappé. Il y a un truc qui nous a échappé, ça serait quoi? Ben, à un moment, j'ai fait une hypothèse. Tout le monde fournit au deuxième tour de cœur. Hein. On se rappelle qu'au premier tour, tout le monde avait fourni. Mais là, au deuxième tour, il est possible qu'il y en ait un des deux qui ne fournisse pas. Ça veut dire que les trèfles, au départ, étaient 4-1. Alors 4-1, c'est souvent, pas souvent, 1-4, une fois sur 4. 1-4, une fois sur 4. Une fois sur 4, ça fait 25%, c'est ça? En l'occurrence, c'est un tout petit peu plus, 28%. 28%, la répartition 1-4 ou 4-1. Si je joue 4 donnes dans l'après-midi où il y a à peu près la même situation, ben une fois sur les 4, je n'aurai pas la chance de trouver les cœurs. 3-2, une fois sur les 4, je trouverai 4-1. 4-1. Alors donc il est possible que tout le monde ne fournisse pas au deuxième tour. Donc quand je joue le deuxième tour de cœur, la dame, il y en a un qui défausse. Zut, on est bien dans le cas des cœurs 4-1. Alors après, vous allez dire, il n'y a qu'un espoir maintenant. Il faut trouver absolument les trèfles 3-3. Parce qu'on a déjà fait 4 levées, 4, 5, 6. Le carreau c'est foutu, il faut faire 4 levées à trèfle pour gagner. 6 et 4, 10. Très bien, très bien, très bien, si je trouve les trèfles 3-3. Il y a un petit espoir supplémentaire. Là aussi, une donne qu'on a déjà vue il y a quelques temps. Pareil, si vous ne la retrouvez pas, vous me la demandez. C'est la donne de la technique de la manœuvre de Guimard. La manœuvre de Guimard, retrouvez ça si c'est nécessaire. C'est quoi le principe? Le principe, c'est que je vais laisser traîner un atout au cas où. Alors, on regarde comment ça se passe. Pour l'instant, donc j'avais vu que les cœurs étaient 4-1, d'accord? Donc lui a fourni une deuxième fois, mais pas lui. Et là, je joue mes trèfles. Je joue roi de trèfle, dame de trèfle et as de trèfle. Donc je suis en main ici. Alors si les trèfles sont 3-3, tout va bien, j'ai gagné. Je vais faire 10 levées, je retire les atouts, et mon 3 de trèfle est la 10e levée. Si, comme ici, il y en a un qui a 4 trèfles au départ, mais qui a aussi 4 atouts, 4 trèfles, mais aussi 4 atouts,
À ce moment-là, quand je joue trèfle, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est bien obligé de mettre son valet. Moi, je coupe de la dame, c'est ma 8e levée. Et il me restera mes 2 cœurs qui sont maîtres pour faire la 9e et la 10e levée. Je vais gagner. Donc, il y a 2 cas de figure donc, dans la manœuvre de Guimard. Soit les trèfles sont 3-3 et je gagne grâce à mon 3 de trèfle ensuite. Soit ils sont 4-2 et j'espère dans ce cas-là que la répartition est 4-2 avec 4 trèfles dans la main qui avait 4 cartes à cœur. Grâce à ça, je vais gagner mon contrat et ça sera moi le plus fort, la plus forte. Félicitations, félicitations. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la technique du mort inversé et éventuellement retomber sur nos pattes avec, hein, là en l'occurrence j'ai laissé les cœurs en 3-2, mais si par hasard ils sont 4-1, la manœuvre de Guimard en complément. Voilà un beau mort inversé, ou manœuvre de Guimard, manœuvre combinatoire. Donc je vous laisse relire ça tranquillement, c'est expliqué, éventuellement vous arrêtez la vidéo pour relire ça, c'est le résumé de notre plan de jeu. Donc le conseil du jour, il est simple, hein. Il arrive souvent au bridge qu'on ait plusieurs lignes de jeu possibles, d'accord? On doit donc jouer en fonction des répartitions. Là, en l'occurrence, on avait 2 possibilités. On joue en fonction de la répartition des cartes adverses. On part sur un premier plan. Si ça se passe comme prévu, très bien, on continue. Et sinon, hop, 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 on a une manœuvre de secours pour retomber sur nos pattes. Voilà. Alors là, c'est le docteur. Ah oui. Ah oui, oui, tout simplement, ça fait 33. Il aurait dû dire, dites 33, c'était plus simple que de faire son truc comme ça. Bon, enfin bon, comme vous aimez bien les mathématiques, je me suis permis de vous proposer ce nouveau dessin du chat. Allez, bonne continuation, bonne journée, on se retrouve très bientôt.